Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai vu récemment à la télévision. Il s'agit de La Porte du Passé. C'est un film allemand réalisé par Hanno Sölz, d'une durée d'1h43, sorti le 11 janvier 2011 en DVD, avec Mads Mikkelsen, Jessica Schwartz et Valeria Eisenbart pour les rôles principaux. C'est présenté comme un genre de thriller, mais moi je dirais aussi fantastique. Un thriller fantastique. Allemand, c'est pas tous les jours qu'il en sort un. Écoutez, c'est oui, une découverte comme film, mais c'est loin d'en être un grand film. L'histoire. David, un ancien peintre à succès, cherche un sens à sa vie après s'être rendu responsable de la mort de sa fille de 7 ans. 5 ans plus tard, il découvre une porte qui lui donne une seconde chance, celle de recommencer tout à zéro. Mais ce nouveau départ, qui tient du miracle, va se transformer en un cauchemar éveillé, car dans le passé, les apparences sont trompeuses. Il y a là un scénario original. C'est pas à tortiller. Vraiment, c'était bien trouvé comme sujet, à savoir le voyage dans le temps, qui me passionne, ainsi que plein d'autres personnes. En effet, si on me donnait l'occasion de revenir dans le passé, déjà de combien de temps, c'est-à-dire en fait revivre les événements du passé pour pouvoir les modifier. C'est le rêve et le fantasme de l'humanité. Enfin, je dirais, d'une certaine humanité. Il y a là quelque chose de profond et philosophique, et l'ensemble de l'atmosphère du film repose là-dessus, sur ce, je dirais, un certain lyrisme et imaginaire de tout à chacun. La distribution et le rôle des acteurs et actrices, avec Mads Mikkelsen, qui pour moi il joue très bien, le gars désespéré avec sa tronche de déterré. Voilà, il remplit bien son contrat. Les autres personnes dans le film, j'ai trouvé qu'ils sont assez insignifiantes, à part son voisin, que j'ai trouvé bien, parce qu'en fait, sans trop rentrer dans les détails, quand il retourne dans le passé, malheureusement, il se retrouve face aux personnes, c'est-à-dire ils retrouvent leur ego, voilà, ils se confrontent à leur ego. Et comme dans Highlander, il ne doit en rester qu'un. Bref, j'en ai un peu trop dit peut-être, mais j'ai bien aimé cette idée. Après, c'est vachement lent. Enfin, le rythme, j'ai trouvé, est vraiment lent par moment, et la fin est un peu brouillonne. Voilà, on ne sait plus, voilà, en fait, qui est vraiment qui. Après, bon, c'est aussi voulu, je pense, de la part du scénariste ou des scénaristes, enfin, du scénariste. Il y a une petite confusion, mais enfin bon, c'est pas très important. Et le final, ouais, est assez haletant. Voilà, j'ai bien aimé, il y avait une certaine tension qui était retransmise, mais à un moment donné, je me suis posé la question, en fait, ça faisait vraiment téléfilm par moment. Vraiment qu'il y a eu très peu de moyens pour ce film. Ils ont eu des bouts de ficelle pour le faire.
Et il n'y a quasiment pas d'effets spéciaux aussi. Alors voilà, les points faibles. Sinon, l'ensemble est vraiment correct. Mais j'aurais aimé plus de fantastique, c'est-à-dire, voilà, j'aurais aimé avoir plus d'effets visuels et aussi voilà, qu'on explore mieux ce passage pour aller ouvrir cette porte du passé. C'est un film interdit aux moins de 16 ans. Bon, franchement, à part peut-être une scène de sexe, mais très soft, ouais, c'est peut-être ça qui a dû gêner pour la censure. Ce film a été produit en 2009. Comme je l'avais dit au début, il y a eu une sortie simultanée DVD et DVD Blu-ray le 11 janvier 2011. Alors c'est un film qui a remporté un prix et 5 nominations au Fantastic Art, Festival du film fantastique de Gérard Armé en 2010, en cette 17e édition. Il y a eu oui, le Grand Prix, de Gérard Armé pour le réalisateur Anno Soul. Il a été nommé en prix du jury jeune de la région Lorraine, prix de la critique internationale, prix du public et prix du jury Sci-Fi Universal. Et voilà. Écoutez, c'est tout du moins une découverte, parce que un film thriller fantastique allemand, c'est vraiment rare, hein. Mais voilà, vraiment que ce serait un genre que le cinéma allemand vraiment exploite vraiment mieux. C'est comme le problème du cinéma français fantastique, ce qu'on appelle en anglais de genre movie, hein. Voilà, il faudrait vraiment des producteurs qui soient vraiment intéressés par ce genre, qu'on puisse que ces pays-là, France et Allemagne et puis les autres, par l'Angleterre, qui ont vraiment un réseau bien à eux et qui marche bien pour développer le genre movie, hein, le film d'horreur fantastique. Et donc voilà, je vous invite à voir ce film. Pour moi, ce n'est pas un grand de film, comme je l'avais dit au début de la vidéo, mais il mérite une note correcte, enfin pour moi qui est moyenne, voilà, entre, ouais, je vais donner 12,5, ouais, 12,5. Je n'irai pas plus loin parce que bon, il y a vraiment des gros manques pour moi. Et ce qui conclut cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, mettez-moi un M, laissez-moi vos commentaires, partagez mes autres vidéos et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, salut!